Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 7 février 2024. Il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Direction la vallée de l'Arve pour débuter cette édition où le réseau Proximity, initié par le syndicat mixte du même nom, accélère son développement. Ce mardi, un nouveau point de location de vélos a été inauguré à Fillinges. Et pour le public, un seul slogan, rouler, c'est l'adopter. Et puis le fait maison est décidément très à la mode. Illustration ce mercredi à la mode Servolex près de Chambéry avec un atelier de fabrication de produits ménagers organisé par 3 jeunes de la mission Médiataire actuellement en service civique. Une façon comme une autre de créer pour mieux consommer. Je vous le disais en titre, les mobilités douces continuent de se développer dans la vallée de l'Arve. Ce mardi 6 février, les élus du syndicat mixte des 4 communautés de communes Proximity ont inauguré un nouveau point de location de vélos à Fillinges. Ce service a la vocation d'encourager les habitants à adopter ce mode de transport alternatif pour les petits trajets du quotidien, que ce soit pour les courses ou pour se rendre au travail. Plus de précisions dans ce reportage signé Chloé Lemer. Bleu, équipé d'un porte-bagages et doté d'une assistance électrique, nul doute qu'il sera en satisfaire plus d'un. Depuis ce mardi 6 février, les habitants de la petite commune de Fillinges ont désormais la possibilité de louer un vélo sur place. Inauguré en fin de journée par le porteur du projet Proximity, le réseau de transport du secteur de la vallée de l'Arve, ce nouveau service de location Proxy Vélo est le 3e à ouvrir sur le territoire, après celui de Bonneville en 2019 et plus récemment celui de Régnier-Ezry. L'objectif est de diversifier l'offre de transport et de favoriser les modes doux. L'idée, c'était de mettre en place des services complémentaires au développement des autres modes de déplacement, notamment des bus et du train à la gare, et de permettre pour le dernier kilomètre, au début c'était ça à l'origine, de faire le dernier kilomètre jusqu'à chez soi en vélo, avec un mode doux. Et donc ça marche bien, tous les vélos qu'on achète, je vous dis, sont loués. C'est pour ça qu'on continue à développer ce service, parce qu'on sait qu'il y a une vraie attente de nos concitoyens et qui rend un vrai service pour eux, avec un mode doux, qui est bon pour la santé et qui est bon pour l'écologie et l'environnement. Le choix de l'implantation de ce nouveau point d'accueil n'est pas non plus dû au hasard. L'idée est de privilégier des lieux desservis, comme ici avec le passage de la ligne K, la proximité d'une piste cyclable juste en face du local, ou encore la présence de 2 parkings relais pour stationner les voitures. Le service est également situé à un point stratégique, celui du pont de Fillinges. Le pont de Fillinges est au croisement de plusieurs vallées. Le pont de Fillinges est un endroit important pour toute la basse vallée du Gifre, puisque de Saint-Jouard jusqu'à Fillinges en direction d'Annemasse comme en direction de Genève, on passe par le pont de Fillinges. On y passe aussi en sortant de la vallée verte. On y passe aussi lorsque on vient de l'autre côté de la vallée de l'Arve. Donc ça nous permet d'accrocher à cet endroit particulièrement passant. Il y a 20 000 personnes qui passent en voiture par jour ici. Ça nous permet donc d'offrir une possibilité d'arrêt, une possibilité d'ancrage de cette activité location de vélo à un endroit fréquenté. Au total, ce local de 90 mètres carrés est doté de 30 à 40 vélos électriques, mais aussi de quelques cycles classiques. Il s'agit cependant uniquement de vélos de ville pour les petits trajets du quotidien, mais certains sont aussi adaptés pour transporter des enfants. Par ailleurs, le point d'accueil ne servira pas seulement de location, mais aussi de maintenance avec une équipe dédiée sur place. L'idée, c'est vraiment que les personnes soient en sécurité. Donc là-dessus, on est entre guillemets intraitable, c'est-à-dire qu'il faut que le vélo soit en bon état, qu'il freine bien, que les serrages de sécurité soient faits. Donc quand un vélo rentre d'une location, même s'il est parti 3 jours, peu importe la durée, nous on fait la maintenance du vélo, donc on vérifie tous les serrages, on vérifie l'état des pneus, l'état des roues, on vérifie l'état des freins bien entendu. Bref, au final, tous les vélos qui sont loués, chaque vélo qui est loué passe sur l'atelier et quand il repart, il est en bon état et on sait que nous, l'usager est en sécurité, en tout cas pour la partie vélo. D'ici peu, un autre service de location devrait également ouvrir à La Roche-sur-Foron. Les élus envisagent aussi d'étendre le concept à d'autres communes plus grandes et d'agrandir la flotte jusqu'à 500 vélos pour généraliser son utilisation. On file en Savoie, dans votre cuisine, vous avez probablement tous les ingrédients nécessaires pour réaliser vos propres produits ménagers. Ce mercredi matin, 3 jeunes en service civique de la mission Médiataire ont organisé un atelier pour justement apprendre à confectionner soi-même des produits d'entretien maison et efficaces. Une alternative plus éco-responsable et plus économique que nous présente Kezia Poudou, qui s'est rendue à la bibliothèque des Deux Mondes à la mode Servolex près de Chambéry. On regarde son reportage.
Saviez-vous qu'il suffit d'eau, de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude, de savon, de sel, de liquide vaisselle et d'huile essentielle pour réaliser une bonne partie de vos produits ménagers? C'est en tout cas ce que 3 jeunes en service civique de la mission Médiataire ont démontré ce mercredi matin. Au programme, réalisation de dégraissants multisurfaces de nettoyants pour les vitres et les canalisations. Faire mieux et moins cher, c'est possible, et c'est possible de les faire à la maison avec des produits tout à fait simples. Si vous achetez par exemple votre produit à vitre 3 €, vous faites 1 litre de produit pour vitre et vous en avez pour 40 centimes au lieu de 2, 3, 4 €. Donc c'est vraiment beaucoup d'avantages et ça marche aussi pour la lessive, ça marche pour des nettoyants multisurfaces, ça marche pour du liquide vaisselle. Donc vraiment sur une grande variété de produits, on a beaucoup d'économies. En plus de l'aspect économique, le fait maison peut être bénéfique dans le domaine sanitaire. En effet, les produits ménagers industriels peuvent contenir des produits chimiques agressifs, voire cancérigènes, des allergènes et des perturbateurs endocriniens. Les bénéfices ne s'arrêtent pas là, ces recettes sont plus respectueuses de l'environnement. Ça évite de jeter des produits dans la nature ou des produits qui peuvent être dangereux pour l'environnement, qui peuvent être justement inflammables, corrosifs, toxiques. Fini donc les nombreuses bouteilles en plastique, tout peut être remplacé par des bocaux en verre. Ce mercredi, ils étaient au total une quinzaine à s'initier à cette alternative et cela a plutôt eu l'air de leur plaire. Je trouvais qu'effectivement c'était une bonne initiative pour sensibiliser tout le monde et c'est vrai que j'ai appris des choses. Honnêtement, j'utilise le vinaigre blanc et le bicarbonate, mais j'aurais pas pensé faire ces mélanges-là. Je suis venu chercher des recettes pour les produits plus écologiques, produits d'entretien plus écologiques, parce que les produits qu'on trouve sur le commerce sont toxiques, je pense. Je trouve que les recettes sont très simples à faire et c'est des produits que j'ai chez moi, quasiment tous. Donc voilà, pour les faire, il n'y aura aucun souci. Cet atelier est né d'un partenariat entre la mode Servolex et l'association de services civiques Unicité. C'est donc à travers la mission Médiataire que ces 3 jeunes sont intervenus dans la bibliothèque de la commune. On souhaite, nous, c'est que ça leur apporte à eux, avant tout. Donc ça leur permet de faire un peu la main sur l'organisation de projets, sur le travail en équipe et sur une sensibilisation personnelle, une montée en compétence sur la transition écologique. Et pour la ville, ça permet d'animer la vie dans la ville. Proposer des animations aussi dans la transition écologique puisque la ville a une politique de transition écologique assez développée, notamment sur l'aspect sensibilisation. Tri des déchets, économie d'eau, d'électricité, ils ont donc pour mission de réaliser des ateliers en lien avec la transition écologique. Nous vous proposons de revoir un sujet diffusé en septembre dernier pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Avec plus de 500 poses de prothèses de genoux par an, l'hôpital privé Pays de Savoie situé à Annemasse a fait de cette pratique l'une de ses spécialités. Depuis maintenant 1 an, les chirurgiens orthopédistes de l'établissement sont d'ailleurs aidés d'un robot ultramoderne condensé de technologie qui améliore sensiblement le confort des praticiens et des patients lors des interventions. Reportage sur place. 9 h ce jeudi matin, le docteur Liénard et son équipe se préparent pour une intervention chirurgicale. En l'occurrence, une pose de prothèse de genou sur un patient souffrant d'arthrose. Pour ce faire, le chirurgien va pouvoir s'appuyer sur les infirmières, l'anesthésiste, mais aussi sur Mako. Ce robot ultra-moderne est un concentré de technologie et depuis le mois de mars, il accompagne les 3 chirurgiens orthopédistes de l'établissement dans leurs opérations. C'est une assistance robotisée numérique qui nous permet de mettre en place la prothèse en gros quasiment sur mesure pour le patient, à la fois par rapport à sa taille d'os mais aussi par rapport à ses tensions ligamentaires. Et ce robot permet de tout anticiper avant même de faire le geste. En fait, on fait une simulation du résultat définitif pendant l'intervention, avant même d'avoir coupé l'os. Donc du coup, on a une certaine garantie de résultat au moment où on met la prothèse. Grâce à la pose de capteurs infrarouges sur la zone du genou à traiter, Mako va créer une identité numérique sur un écran. L'intervention en tant que telle peut alors débuter. Et quand la robotique se met au service de la médecine, on peut légitimement penser qu'il s'agit d'une solution pour l'avenir. La chirurgie robotique dans le cadre de l'implantation de prothèses de genoux, c'est l'avenir automatiquement. On l'avait déjà vu avec la navigation il y a quelques années. Aujourd'hui, le robot Mako, c'est l'extension de ça, qui apporte une plus-value avec un bras motorisé. Et on voit déjà le bénéfice que cette chirurgie nous apporte et surtout on imagine que les générations futures de robots vont encore permettre d'améliorer ces résultats. Avec ce nouvel outil de très haute précision, c'est donc une partie de l'approche de la pratique qui s'en trouve transformée. Après 3 ans de réflexion et d'acharnement, l'hôpital Haut-Savoyard a enfin pu se doter
de ce bras robotisé révolutionnaire qui peut susciter chez les patients quelques interrogations. Hier, j'étais en consultation, j'ai eu le droit à tous les types de réactions. La plupart des gens ont entendu parler du robot et sont très favorables à ce qu'on utilise un robot pour les opérer. On a une petite population de gens, j'ai envie de dire, non pas sceptiques, mais qui ont besoin de comprendre ce qui se passe et qui ont peur d'être opérés par un robot. On a vu de nombreux films avec l'avènement de l'intelligence artificielle et ça peut faire peur à certaines personnes. Et on est obligé de leur préciser qu'en fait, ce n'est pas le robot qui va les opérer, c'est ni plus ni moins qu'une aide pour les opérer, mais que le chirurgien reste pleinement maître de l'intervention. L'avantage déjà avéré de Mako est qu'il apporte du confort et de l'optimisation, aussi bien pour les praticiens que pour les personnes opérées, avec notamment des cicatrices moins visibles, des douleurs post-opératoires moins intenses et une récupération plus rapide. L'hôpital privé Pays de Savoie d'Annemasse est seulement le 14e établissement de ce type à avoir investi dans l'achat de ce robot en France. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Tout de suite, la météo présentée et préparée par Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve ce jeudi pour un nouveau point complet sur l'information sur 8 Mont Blanc.